bienvenue alors pour ce premier stage à Paris, où je suis accompagné de Mathis, qui est à ma gauche, et d'Arèche, qui est à ma droite. À la droite. On se dirige actuellement à Villejuif pour une interview avec Armada et on va voir comment ça se passe. En tout cas, ce sera un plaisir de partager sur le phénomène de la sortie du corps, sur son importance et sur la phénoménologie. On va retrouver nos apprenants le lendemain, à partir de 9h30. D'ici là, on va essayer de faire le chemin. Salut les voyageurs, je me permets un petit commentaire. On a été reçu en effet par Armada et plus précisément par son animatrice Fanny Bouguersi dans le cadre de son émission Les Chemins de Lumière à Paris. C'était une expérience très intéressante, je la remercierai jamais assez pour cette première expérience, en tout cas dans une radio qui donne la parole à tous ceux qui n'ont pas forcément sur les médias mainstream et c'est tout à son honneur. On a pu évoquer de façon pour moi un peu brouillonne, je dirais, de par mon organisation à moi sur le sujet, le phénomène de la sortie hors du corps, de droite à gauche et de haut en bas. Mais le principal, c'était de faire parvenir l'information et de me voir surtout dans un autre cadre que juste mes vidéos sur YouTube. En tout cas, c'était vraiment une superbe expérience. Je suis vraiment très content. Les questions étaient pertinentes. Je vous laisse avec les vidéos. Tes premières impressions après la radio? La porte est fermée. Je suis perdu. Attends, fais voir. Si vous voulez l'envers du décor, le voici. C'est fermé. C'est qu'en fait, c'est fermé. Je vais demander. La porte est fermée. Je crois qu'on est tombé dans un piège. L'histoire, c'est qu'il y a pas longtemps, là, j'ai vu un article qui parlait comme quoi ils avaient fait des tests avec des verres, je sais plus quel type de verre, qui ont censé à peu près 306 neurones. Et avec des électrochocs, en fait, ils leur ont mis de la bouffe et des électrochocs, enfin des stimuli électriques, et ces verres-là avaient tendance, à première vue, à fuir, tout en évitant leur bouffe pour fuir au plus loin possible en fait de l'électrochoc, quoi. Ce qui fait qu'on a estimé que possiblement ils avaient des émotions, dont du coup l'émotion de la peur. Le truc, c'est que je pense que parler d'émotion, c'est trop rapide, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Là, c'est vraiment émotion, ouais. Selon nos définitions de ce qu'est une émotion et comment on définit une émotion, ils ont défini que puisque plus l'électrochoc était fort, plus il allait loin et plus il accélérait et plus il essayait d'aller longtemps en distance, ouais. Et Ce serait logique parce que qu'est-ce qui chez nous provoque une réaction de survie et de fuite, c'est une émotion de peur. Donc possible. Mais au-delà de la peur, en fait, est-ce que c'est pas juste un instinct biologique, biochimique? Ça a vérifié, mais il me semble qu'il y a ça en plus, c'est-à-dire que plus il se prenait des chocs électriques et puis moins il kiffait, quoi. Il y avait l'appréhension en plus, en quelque sorte, tu vois. Ouais, donc il y a une réaction supplémentaire. Il faudrait que je relise l'article au complet Ouais. où je te l'envoie. Mais c'est marrant, c'est des vers en fait, des vers de terre. Non, je crois pas que ce soit des vers de terre. Des verres d'eau. C'est des vers pour 306 neurones, c'est tout ce que je peux te dire. C'est que 306 neurones, est-ce que c'est suffisant pour tout ça ou il y a besoin d'un socle immatériel qui puisse faire parvenir de l'information? Et est-ce que c'était un vers ou c'était des vers en fait? Tu vois, je sais pas. Est-ce qu'ils arrivent à faire passer l'information comme ça à d'autres vers? Ah oui, comme l'expérience des rats que tu... C'est des souris, ouais, des souris qui se font électrocuter, qui font passer, mais eux ils font passer l'information au niveau génétique à leur descendance. Merci d'avoir supporté cette discussion de comptoir. On n'avait pas forcément les sources, mais le sujet est quand même assez intéressant concernant le fameux ver. Et il s'agit d'une vraie étude de l'université Northeastern aux États-Unis et de l'université de Nagoya au Japon. C'est un article de Technosciences et apparemment, bon, même si ça fait un peu sensationnel, il est dit qu'il ressentirait des émotions et le but c'était de voir si des formes de vie
très très simples pouvaient ressentir ce genre de choses, même si je reste sur ma position. Émotion est un terme et un concept humain. Pourquoi il faut projeter quelque chose d'humain à quelque chose qui ne l'est pas? Il faut respecter le non-humain, mais observer de façon complètement rationnelle leur fonctionnement et les comparer aux nôtres, bien sûr. Et notamment le ver parce qu'il n'a pas de cerveau, il n'a pas des yeux, il ne possède pas de colonne vertébrale. Enfin, c'est bien un ver de terre. Néanmoins, pour les chercheurs, eh bien, l'animal avait les 3 caractéristiques qui pouvaient dire qu'il ressentait la peur, c'est-à-dire la persistance, l'évolutivité face aux décharges électriques qui n'étaient pas forcément les mêmes, et la valence, la valeur émotionnelle qui est adjoint en fait à un stimulus. Et tout ça, c'est dans l'article que je vais mettre dans la description. Ça vaut ce que ça vaut, mais on a bien discuté. À la suite, vous allez retrouver mes impressions à chaud, juste après le stage, ainsi que quelques images du stage. Je remercie toujours la promotion clé des étoiles pour avoir suivi mon atelier aidé par Arèche et puis Mathis. Dans tous les cas, retrouvez-nous aussi, il y a encore quelques places pour Lyon et pour Paris en session 2, fin janvier, le 20 et le 21 janvier. Pour Bordeaux, c'est déjà complet. D'ailleurs, on va y aller dans 2 semaines. Et pour Montpellier, je crois qu'il n'y a plus de place. Donc, il ne reste que Lyon et Paris. Bien sûr, je pense que je vais réitérer l'expérience avec d'autres stages pour fin du printemps, début été, et voir un petit peu ce que j'avais évoqué, c'est-à-dire faire des stages beaucoup plus longs où je pourrais bien sûr suivre les personnes sur place, parce qu'on dormirait tous dans un même lieu. Bon, c'est définitivement la fin du stage. Il est 21h pile. Dimanche 5 novembre 2023. Fin du stage à Paris, dans la Villa des Créateurs, dans une autre salle que celle-ci. Vos ressentis, Arèche Poirot. Je suis vide à l'intérieur. Tu es vide à l'intérieur. Et j'ai pas la même fatigue que lors du premier stage. Ouais. Je suis plutôt satisfait, les gens ils sont satisfaits, en tout cas, je suis content. Ça fait quoi d'avoir un groupe 2 fois plus gros que le premier du coup? Il y a besoin d'un peu plus de discipline, j'ai pas l'habitude de la faire, Ouais. mais j'ai pas non plus peur d'avoir beaucoup de gens dans un groupe. J'ai pas peur en fait, dans le sens où je suis dans un lâcher prise en fait pour ce genre de choses, et je sais que si les choses se calment, ils vont se calmer. Bon, voilà, quoi. Ok. Je suis confiant en fait à chaque fois. Et toi, Arèche, en tant qu'accompagnant, manager, co-animateur? J'ai bien kiffé l'expérience, voir toute l'organisation et tout qu'il y a derrière, parce que ça a un bordel. Le fait aussi de temps en temps de participer un peu, c'était cool, qu'on me fasse participer. J'ai bien kiffé, j'ai beaucoup aimé la dynamique de groupe qu'il y avait. Je la trouve vraiment intéressante parce que j'ai pas vu ça beaucoup tout court. Donc là, ils étaient tous très soudés, tous très contents de discuter entre eux, ils se sont fait des câlins et tout. Donc positif. Et un truc qui m'a agréablement surpris aussi, c'est qu'ils ont quasiment tous eu au moins une petite expérience cette nuit, à part 2-3. Donc c'est super positif aussi, ça montre aussi que les techniques que leur enseigne sont probantes. Je tiens à remercier Bordeaux de cette opportunité qu'il me tend de participer à ces stages de loin comme de près, de pouvoir participer de temps en temps, d'intervenir, comme de juste d'organiser, d'accompagner, de t'aider et tout. Parce que du coup, je rencontre des super personnes, j'ai des super expériences qui m'enrichissent, qui m'émeuvent. Franchement, je l'ai gardé pour moi pour le fier, mais au resto, j'ai eu des discussions avec certains stagiaires, j'avais envie de chialer. Donc là, j'ai envie de chialer parce que ça m'émeut trop. Pouvoir affirmer ce que j'aime, ce qui, moi, me fait du bien et ce sur quoi j'ai envie de m'aligner. Et c'est grâce en partie à tout le travail que tu fournis. Donc merci. Merci beaucoup. J'ai bien fait moi. Et trop bien d'avoir fait ça aussi avec Arèche, parce que du coup là le premier stage on avait vraiment co-animé ensemble, c'était vraiment un truc où je suis prêté au jeu, c'était cool. C'était cool. Et là aussi d'être comme ça, un peu plus en orbite autour, tu vois, de vivre cette expérience aussi de la sorte, pas prendre trop de place,
quand tu nous demandais d'intervenir ou quand on le sentait, on pouvait le faire, c'était vraiment top. Puis avec Yaresh, on s'entend très bien. Donc, moi j'ai vraiment kiffé. Alors, vous avez dormi ensemble aussi? On a dormi ensemble avec Yaresh. Au japonais. On va se nourrir. On va graille. Je sais pas où on va. On y va.